voudrais d'abord qu'on accueille nos présidents d'honneur. Les dames d'abord, Mme Élise Lachance, Normand Vigneault, Marco et Dominique Vigneault, tous des copropriétaires de la rôtisserie Fusée, qui ont bien voulu accepter la présidence d'honneur pour la 28e campagne de financement. Alors, on vous en remercie grandement. Je voudrais également vous présenter les membres du conseil d'administration présents ici. Mme Josée Simoneau, qui est administratrice et représentante du CIUS MCQ au sein de notre conseil. Mme Nicole Laveigne, administratrice. Mme Louise Boisvert, qui est vice-présidente du conseil, administratrice. Mme Nancy Manningham, secrétaire et administratrice. Mme Louise Bayron. Marcoux, excusez-moi, administratrice. Et notre coordonnatrice, Mme Dominique Rousseau. Alors, bienvenue également à M. Ouais, puis moi là-dedans. On a encore des sièges de libre, Paul Gagné, représentant la Caisse Desjardins, un partenaire important, majeur pour la Fondation. Alors, bienvenue à vous tous. Alors, sans plus tarder, je céderai la parole à nos présidents d'honneur et je pense qu'Élise va être la porte-parole Et oui, pour je sais le petit pas, message. ils ont délégué à la communauté. Alors, la chicane, là, ils voulaient tous. alors, Élise, à vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. Depuis maintenant 28 ans, la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable agit comme facilitateur dans les soins de santé et de services sociaux sur le territoire de la MRC de l'Érable en faisant l'acquisition d'appareils médicaux et spécialisés dans les établissements de la région, soit le CLSC, ainsi que les centres d'hébergement de Lister, de Plessisville et de Princeville. Notre famille a été bénéficiaire des services soutenus par la Fondation en 2013 lors du décès d'un membre de notre famille, alors âgé de 49 ans, notre Rémi. C'est à ce moment-là qu'on a compris les bienfaits d'une telle fondation. Les équipements qui nous ont été prêtés ainsi que le soutien du personnel à domicile nous ont permis de faciliter les soins à lui donner et aussi d'améliorer sa qualité de vie, afin qu'il puisse mourir dignement entouré de tout le monde et à la maison. Nous souhaitons donc sensibiliser les gens, leur dire que la santé est primordiale et de contribuer au maintien de la mission de la Fondation est essentiel pour nous permettre de conserver des soins de santé de qualité dans notre région. Que vous soyez futurs parents, nouvelle maman, proche aidant d'une personne malade, enfants avec des difficultés particulières, voyageurs, personnes ayant des besoins de soins prodigués dans un centre d'hébergement ou de retour à la maison à la suite d'une hospitalisation, les services soutenus de la Fondation vous seront bénéfiques à vous et à vos proches. Nous ne pouvons savoir quand nous aurons besoin de soins et de services. Alors, continuez de soutenir la Fondation, c'est nous assurer des soins de qualité pour le futur. C'est une belle façon de donner aux suivants et ainsi de pouvoir faire la différence dans le quotidien des personnes aux prises avec des problèmes de santé temporaires ou permanents. Cette année, plusieurs activités seront proposées. Nous comptons sur la participation de tout le monde, commerces, entreprises de la région pour que cette 28e campagne de financement soit un grand succès. L'objectif de cette année a été fixé à 140 000 $. La série d'activités débutera avec la conférence bénéfice qui aura lieu mercredi le 4 avril. Notre conférencière sera la colorée Marthe Laverdière, horticultrice. Le thème de sa conférence sera « Et si on restait soi-même ». Marthe nous parle de son succès spectaculaire sur les réseaux sociaux. L'activité aura lieu au centre communautaire et est offerte grâce à la contribution de l'entreprise Fruits d'Or, entreprise grandement impliquée envers la Fondation depuis plusieurs années. Ensuite, suivra le tournoi de golf, vendredi le 1er juin au club de golf de Plessisville. Un brunch déjeuner sera également disponible à compter de 7 heures. Le souper bénéfice qui aura lieu aussi le mercredi 5 septembre au complexe hôtelier de Princeville.
Et nous, on se permet d'ajouter 2 activités. Les dates sont à déterminer, mais on vous fera savoir quand même assez rapidement. On veut faire 2 activités dans nos restaurants, une à Princeville et une à Plessisville, pour ramasser des dons pour la Fondation. Donc, réservez ces dates dès maintenant dans vos agendas. Puis, n'oubliez pas d'apporter vos amis, votre entourage. Vos dons font toute la différence. La participation à ces activités, un don immémorial lors d'un décès d'un être cher ou simplement un don régulier, peuvent changer la vie d'une personne ayant besoin de soins de santé. La Fondation ne peut vous promettre la santé, mais elle pourra assurément changer, faciliter et améliorer le quotidien des personnes vivant avec un problème de santé. Et pour l'avoir vécu, je vous dis, ça nous facilite la tâche. Nous vous invitons donc à soutenir en grand nombre la mission de la Fondation. Et on a besoin de vous, on aimerait faire la différence, puis on a besoin de votre appui. Merci. Alors, merci beaucoup, Élise. Merci, Lucas. En fait, je pense que le message est partagé par toute la famille, les membres de la famille. Alors, on se souhaite bonne chance pour la prochaine campagne de financement. Et avec ces argents recueillis au sein de la communauté pour des activités ou des dons, l'argent va être utilisé de différentes façons et j'inviterai Mme Josée Simoneau à vous faire part de nos engagements. Alors, bonjour tout le monde. Au nom du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux, je tiens à vous remercier tous, bénévoles, administrateurs, pour le travail que vous effectuez à nous aider à offrir des services de grande qualité. Et je tiens à remercier tous les 4 présidents d'honneur de cette année. Je pense qu'on est choyés de vous avoir. Premièrement, vous êtes des gens de cœur. Et deuxièmement, vous êtes à même de témoigner ce que la Fondation peut faire comme différence dans le suivi d'un proche qui a des difficultés, parfois temporaires, ou dans votre cas, là, que ça a été vraiment en soins de fin de vie. Fait que merci, je pense qu'on a les meilleurs ambassadeurs qui soient pour vraiment donner et dire ce que la Fondation peut faire comme différence. Alors, comme à chaque année, le CIUS présente des priorités, présente des équipements, présente des projets au conseil d'administration de la Fondation. Et c'est les membres du conseil d'administration qui décident où ils vont attribuer leur somme pour la prochaine année, qui est la base de notre prochaine campagne, évidemment. Alors, cette année, le conseil d'administration a décidé d'avoir un montant total d'investissement de 108 500 $ qui sera investi dans les établissements de notre région, évidemment. Donc, une grande part va aller aux équipements du soutien à domicile, pour de l'équipement dédié aux usagers nécessitant les services de soutien à domicile afin de favoriser l'autonomie et le rétablissement dans le confort de leur foyer. Donc, on parle ici de marchettes, de matelas, de fauteuils roulants, de lits électriques, tout ça pour permettre aux usagers de rester dans leur chez-soi. Et c'est les orientations qu'on préconise de laisser le plus longtemps possible la personne chez elle. Elle ne peut pas être mieux servie que chez eux. Alors, l'hébergement, ensuite, au niveau des centres d'hébergement, les équipements vont être dédiés aux résidents des 3 centres d'hébergement, soit Lister, Plessisville et Saint-Eusèbe de Princeville. Et une valeur de 53 100 $ sera dédiée pour acheter, entre autres, des lits électriques, puis des lits bariatriques, parce que vous savez que la clientèle devient de plus en plus avec un certain poids. Et on se doit d'ajuster nos équipements en conséquence. Fait qu'on va s'acheter des lits électriques bariatriques et des fauteuils roulants bariatriques précisément. Ensuite, on veut le soutien aux familles, donc tout ce qui est volet jeunesse et famille. Alors, un montant de 1 600 $ va être investi pour acheter du matériel pédagogique servant à l'évaluation des enfants aux prises avec des problématiques particulières. Ensuite, au CLSC de l'Érable, un investissement de 23 800 $ sera réalisé pour l'achat d'un fauteuil servant au prélèvement, au centre de prélèvement, ainsi qu'un nouveau défibrillateur externe automatisé qui sera mis dans la salle d'attente.
et un système électronique d'accueil pour mieux ordonnancer les usagers qui se présentent et ainsi éviter les files d'attente parce que ceux qui viennent au CLSC le matin ou en début de journée, surtout depuis que la radiologie est ouverte, il y a une certaine file d'attente et on veut mieux ordonnancer les usagers qui s'y présentent pour éviter l'attente. Alors, ça fait le tour des 108 500 $ que la Fondation va investir, mais je tiens à préciser que depuis les 28 dernières années, c'est quand même 890 000 $ qui ont été investis pour supporter les établissements de la région, du territoire de la MRC de l'Érable. Et je ne vous cacherai pas que ça fait la différence. Ça a l'air un message clé, mais pour les intervenants qui travaillent, pour les familles qui utilisent nos équipements, je pense que ça fait toute la différence dans la qualité et la sécurité des soins et services qu'on peut offrir. Fait qu'encore une fois, je vous dis merci à tous et chacun qui donne de son temps, qui donne surtout des sous pour permettre d'offrir de meilleurs services à notre clientèle utilisatrice de nos services. Merci encore à tous.